Vous sentez-vous essoufflé en montant seulement 2 étages et avez-vous l'impression que votre cœur va bondir hors de votre poitrine? Vos mains et vos pieds sont-ils glacés quelle que soit la saison, ou luttez-vous contre des vertiges soudains? Et si je vous disais que l'intérieur de vos artères rétrécit en ce moment même comme un vieux tuyau d'eau calcifié, que le sang a du mal à couler et que cela pourrait se transformer à tout moment en un caillot silencieux, c'est-à-dire une crise cardiaque? La plupart des gens pensent que le cholestérol n'est qu'un chiffre sur une feuille d'analyse. Pourtant, le cholestérol est un matériau de remplissage sournois qui colle à la paroi des vaisseaux, durcit avec le temps et se transforme en pierre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de médicaments chimiques vendus en pharmacie. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 aliments miraculeux qui se trouvent dans votre cuisine mais dont vous sous-estimez la puissance, et qui pénètrent dans les vaisseaux pour nettoyer cette couche de graisse collante et ce calcaire durci comme un balai. Ce que je vais raconter dans cette vidéo ne sont pas des oui-dire. Ce sont des aliments prouvés, placés en tête des listes des « aliments nettoyant les artères » par les institutions les plus respectées au monde comme l'American Heart Association et la faculté de médecine de Harvard. L'obstruction des artères ne se produit pas du jour au lendemain. Au fil des années, les mauvaises graisses, le sucre et l'inactivité que nous avons mangées détruisent cette couche glissante à l'intérieur du vaisseau. D'abord, la graisse s'accumule, puis le corps y dépose du calcium pour réparer cette graisse, et une obstruction dure comme du béton, que nous appelons plaque calcifiée, apparaît. Les aliments que je vais énumérer dans un instant ont le pouvoir d'inverser ce processus grâce aux fibres spéciales et aux acides qu'ils contiennent. Si vous êtes prêts, nous commençons cette grande opération de nettoyage qui va rejeter ce lourd fardeau de votre corps et faire couler votre sang à flot comme dans votre jeunesse, avec ce réservoir de fibres indispensables aux tables du petit déjeuner mais inefficace s'il n'est pas consommé correctement. En tête de notre liste se trouve l'avoine, l'une des armes biologiques les plus puissantes contre l'engraissement de vos artères. Cependant, ne courez pas tout de suite vers les paquets d'avoine instantanée sucrée et aromatisée du supermarché. Nous parlons de flocons d'avoine pure, sans additifs et non transformés. Alors, quel est le secret qui rend l'avoine si spéciale et fait que les cardiologues l'appellent « statine naturelle », c'est-à-dire un médicament naturel contre le cholestérol? La réponse est le bêta-glucane. Le bêta-glucane est une fibre spéciale soluble dans l'eau, de consistance gélatineuse, présente dans l'avoine. Lorsque vous mangez de l'avoine, cette fibre forme un gel collant dans votre système digestif. Ce gel agit exactement comme une éponge dans la cuisine. Il emprisonne le mauvais cholestérol et les acides biliaires contenus dans les aliments que vous mangez. Avant que votre corps n'ait l'occasion d'absorber ces graisses nocives, il les retient et les expulse du corps par le système digestif. Il empêche donc dès le départ le cholestérol de se mélanger au sang et de coller à la paroi vasculaire. Dans une étude clinique menée au Canada, une baisse du mauvais cholestérol LDL, comprise entre 10% et 15% a été observée au bout de 6 semaines chez les individus consommant seulement 3 grammes de bêta-glucane par jour, ce qui équivaut environ à un bol de flocons d'avoine. Cette baisse signifie une réduction de 20% du risque de crise cardiaque. De plus, l'avoine équilibre la glycémie et empêche ainsi les parois vasculaires de s'user à cause du sucre. Cependant, pour tirer pleinement profit de l'avoine, vous devez la cuire correctement. Cuire l'avoine avec du lait ou de l'eau pour en faire une bouillie permet de libérer le bêta-glucane qu'elle contient. Son effet double avec la cannelle et les noix que vous saupoudrerez dessus. Si vous dites « Docteur, je n'aime pas l'avoine, ça a un goût de paille », essayez de la mélanger à du yaourt et de la laisser reposer. Alors, que consommez-vous au petit déjeuner? Continuez-vous avec le duo classique fromage-pain, ou donnez-vous une chance aux aliments fibreux comme l'avoine? Et y en a-t-il parmi vous qui sont obligés de prendre des médicaments contre le cholestérol? S'il vous plaît, partagez vos expériences et vos routines matinales dans les commentaires, peut-être que votre suggestion inspirera un autre spectateur. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour la suite de ces vidéos de santé scientifique, naturelle et axée sur les solutions. Maintenant, nous allons parler de la façon dont ce célèbre fruit, dont les médecins disent « mangez-en un par jour et vous ne me verrez pas », gratte la graisse dans les artères. En deuxième position, il y a la pomme, peut-être le fruit le plus accessible que l'on trouve dans presque toutes les maisons. Mais si vous ne voyez la pomme que comme une collation savoureuse, vous n'avez pas encore découvert son pouvoir nettoyant pour les artères. Le vieux dicton « une pomme par jour éloigne le médecin » a également été confirmé par la médecine moderne, surtout lorsqu'il s'agit de la santé cardiovasculaire. Le secret de la pomme est une fibre soluble appelée pectine, concentrée juste sous sa peau. Lorsque la pectine pénètre dans le corps, elle prend une structure anionique, c'est-à-dire chargée négativement. Le mauvais cholestérol et les molécules de graisse circulant dans le sang sont généralement chargées positivement. La pectine de pomme attire ces graisses circulant dans le vaisseau comme un aimant, se lie à elle et assure leur expulsion du corps. Elle agit en quelque sorte comme une gomme qui efface les graisses sur la paroi vasculaire. Dans une étude de modélisation frappante menée à l'université d'Oxford, la consommation quotidienne d'une pomme chez les individus de plus de 50 ans a été comparée à l'utilisation de statines, médicaments contre le cholestérol,
Et il a été conclu que la pomme pouvait être au moins aussi efficace que les médicaments pour prévenir la crise cardiaque. Et ce, sans les effets secondaires du médicament. De plus, la substance quercétine, présente dans la peau de la pomme est un antioxydant très puissant qui prévient l'inflammation vasculaire. L'artériosclérose commence en fait par l'inflammation du vaisseau, la pomme éteint cet incendie. Mais il y a ici une règle très importante, vous devez absolument manger la pomme sans la peler. 70% de la pectine et des antioxydants se trouvent dans la peau. Si vous avez des problèmes de dents, râpez-la, faites-la cuire un peu, mais ne jetez jamais la peau. Rouge ou verte, peu importe, l'important est la guérison dans cette peau. Le vinaigre de cidre est également utile, mais comme il ne contient pas de fibres, il ne crée pas d'effet balai. Le fruit lui-même est indispensable pour le nettoyage des artères. Une pomme moyenne que vous mangerez chaque jour préservera l'élasticité de vos vaisseaux et équilibrera votre tension artérielle. Nous continuons maintenant avec le miracle violet que nous faisons généralement frire et mangeons sous sa forme la plus nocive dans notre cuisine, alors qu'il absorbe le cholestérol comme une éponge lorsqu'il est cuit correctement. En troisième position, nous avons l'aubergine, un indispensable de la cuisine turque, mais qui est souvent transformé en bombe sanitaire à cause de mauvaises techniques de cuisson. Vous savez comment l'aubergine absorbe l'huile comme une éponge quand vous la jetez dans la poêle, n'est-ce pas? Eh bien, cette structure spongieuse de l'aubergine a la capacité, lorsqu'elle est consommée correctement, d'absorber également le cholestérol dans vos artères et de le rejeter hors du corps. La substance appelée nasunine, qui donne cette couleur violet foncé à la peau de l'aubergine, est un antioxydant très puissant qui protège les cellules du cerveau et répare les dommages sur les parois vasculaires. Mais le véritable secret de l'aubergine est sa teneur en acide chlorogénique. Dans des études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition, il a été prouvé que l'acide chlorogénique fait baisser le mauvais cholestérol, LDL, et empêche l'oxydation qui cause l'artériosclérose. Cependant, je dois faire ici un avertissement vital. L'aubergine, de par sa structure, absorbe l'huile de son environnement. Si vous la faites frire dans beaucoup d'huile, au lieu de nettoyer vos vaisseaux, vous les remplissez de graisse trans. Pour que l'aubergine soit un balai vasculaire, il est impératif de la cuire au grill, au four ou de la rôtir. L'aubergine rôtie conserve sa structure fibreuse et empêche le cholestérol de se mélanger au sang en se liant aux acides biliaires lorsqu'elle pénètre dans le système digestif. De plus, l'aubergine est riche en potassium, le minéral préféré du cœur. Il équilibre la tension et protège le rythme cardiaque. À partir de demain, essayez de préparer vos aubergines non pas en les faisant frire, mais en les passant au four. Ou ne manquez pas cette célèbre salade d'aubergines à votre table. N'oubliez pas, ne pelez pas complètement ces peaux violettes, laissez-les zébrer pour ne pas vous priver du miracle de la nasunine. Nous continuons maintenant avec notre plat national, connu sous le nom de viande du pauvre, mais qui est en réalité l'ami le plus riche des artères. En quatrième position, nous avons les joyaux de nos tables, les réservoirs de protéines et de fibres, les légumineuses. Haricots secs, pois chiches, lentilles. Ces aliments ne sont pas seulement de délicieux plats en sauce, mais les tampons à récurer, les plus efficaces contre la calcification et l'obstruction à l'intérieur des artères. Dans une analyse publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne et couvrant des milliers de personnes, il a été observé qu'une baisse durable comprise entre 5% et 10% du taux de mauvais cholestérol pouvait être obtenue sans médicament chez ceux qui consomment une portion, environ un verre, de légumineuses par jour. Les légumineuses sont les sources les plus riches de la nature en fibres solubles. Ces fibres prennent une forme gélatineuse pendant la digestion et capturent les molécules de cholestérol. Comme le corps ne peut pas digérer ces fibres, le cholestérol emprisonné est expulsé sans être absorbé. De plus, les légumineuses sont un réservoir de folates, vitamine B9, essentielle pour la santé cardiovasculaire. Les folates décomposent une substance appelée homocystéine, qui raie les parois vasculaires comme une lame de rasoir lorsqu'elle augmente dans le sang. Donc, quand vous mangez des haricots secs, non seulement vous êtes rassasié, mais vous lissez aussi vos parois vasculaires. Mais ici aussi, la technique de cuisson entre en jeu. Si vous préparez les haricots secs avec beaucoup de graisse animale, de saucisses ou de pastrami et que vous trempez beaucoup de pain dans son jus, vous en verrez malheureusement plus de mal que de bien. Cuire ces grains miraculeux avec de l'huile d'olive, beaucoup d'oignons et de tomates, et ajouter du boulgour au lieu du riz à côté, le transforme en un menu totalement ami du cœur. Consommer des légumineuses au moins 3 fois par semaine réduit le risque de crise cardiaque de 22%. Si vous avez peur qu'elles donnent des gaz, n'oubliez pas d'ajouter une pincée de cumin pendant la cuisson. Et nous voici à la fin de la liste, peut-être avec le plus surprenant. L'avocat. Pendant des années, on a dit « Ne mangez pas gras, vos artères vont se boucher », n'est-ce pas? Et si je vous disais que le moyen de rejeter le mauvais gras du corps passe par la consommation de bons gras sains? L'avocat est la preuve la plus forte qui confirme cette thèse. L'avocat contient un stérol végétal appelé bêta-cytostérol. La structure moléculaire de cette substance est presque identique à celle du cholestérol. Lorsque vous mangez de l'avocat,
Cette substance va vers les récepteurs d'absorption dans les intestins et s'y installe. Ainsi, le mauvais cholestérol provenant des autres aliments que vous mangez ne peut pas être absorbé car il ne trouve pas de place, et il est expulsé du corps. Donc, l'avocat prend la place de parking du cholestérol à l'avance. Selon les recherches de l'American Heart Association, une baisse significative du cholestérol LDL, mauvais, a été observée chez les individus en surpoids consommant un avocat par jour. De plus, l'avocat est très riche en acide oléique, c'est-à-dire en graisse monoinsaturée que l'on trouve aussi dans l'huile d'olive. Ces graisses saines assèchent l'inflammation à l'intérieur des vaisseaux et facilitent le flux sanguin. Je vous entends dire, docteur, l'avocat est très cher et sans goût. Considérez-le comme un médicament. Même un demi-avocat par jour suffit. Lorsque vous pressez un peu de citron dessus et que vous l'écrasez avec du piment rouge et un peu de sel, il se transforme en une alternative énormément délicieuse et saine que vous pouvez tartiner sur votre pain au petit déjeuner à la place du beurre ou du fromage à la crème. De cette façon, vous réduisez les graisses animales saturées et les remplacez par de la graisse végétale vasodilatatrice. Oui les amis, aujourd'hui nous avons découvert les 5 grands balais de notre cuisine. L'avoine, le gel qui emprisonne le cholestérol. La pomme, le réservoir de pectine qui essuie la paroi vasculaire. L'aubergine, l'éponge qui absorbe le gras lorsqu'elle est bien cuite. Les légumineuses, la bombe de fibres qui nettoie les artères. L'avocat, le gras intelligent qui prend la place du mauvais cholestérol. Introduire ces aliments dans votre vie n'est pas seulement un régime, c'est un investissement de retraite pour vos artères. N'oubliez pas, plus vos artères sont jeunes, plus vous êtes jeune aussi. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de partager notre vidéo avec vos proches pour qu'ils protègent aussi leur cœur. Je vous souhaite une longue vie avec un cœur sain, heureux et fonctionnant comme une horloge. Prenez grand soin de vous, au revoir.